Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Ouvrons ce journal par la ville-province de Kinshasa. Sur place, des tensions continuent à se faire signaler depuis que l'annonce a été tombée, celle visant l'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la CENI, successeur de Corneille Nangaa. Lors des manifestations ce jeudi contre ce choix, la police nationale congolaise elle-même a escorté les manifestants dans le but d'éviter tout acte de vandalisme. Reportage. Le nombre de manifestants contre le choix de Ronsard Malonda pour occuper le poste de président de la CENI a croissé au fil des minutes aux alentours du siège national de l'UDPS. Le premier groupe s'était dirigé vers la 17e rue pour faire jonction avec les autres manifestants. Les éléments de la police nationale congolaise, PNC, s'en rendaient compte petit à petit. Une jeep de la PNC déployée pour empêcher la progression des manifestants s'était transformée en véhicule d'escorte pour les manifestants. Une attitude jugée pour le moins responsable pour certains curieux trouvés sur place au regard de la rage que dégageaient ces jeunes déterminés et les nombres des policiers réduits qui sillonnaient ce périmètre. Face à cette attitude visiblement coopérative de la PNC, les manifestants qui attendaient pourtant en découdre entonnaient des chansons en faveur de celle-ci, mais qui restaient quand même hostiles aux députés. En bref et en images, mais malgré cela, a-t-on appris que le siège du PPRD à la 6e rue Limitée a été quand même saccagé par un groupe de manifestants anti-Malonda non autrement identifiés ce jeudi dans la matinée. Si à Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila avait refusé que les manifestants descendent dans les rues ce jeudi, dans le souci de faire respecter en tout cas l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État, mais dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur Maoué Jajan avait autorisé les manifestations dans son entité en dépit de l'état d'urgence sanitaire. Il avait tout de même demandé aux manifestants d'être pacifiques en ne détruisant rien sur leur passage. À Boma, ville portuaire et historique, le président du nouveau marché en construction nommé Zolankangu appelle ceux qui avaient sollicité des stands et portions de terre pour l'exercice de leurs activités lucratives de bien vouloir se mettre en ordre dans un délai record. Au cas contraire, ces espaces seront octroyés à d'autres personnes pour que rien n'empêche le bon déroulement des activités lors de l'ouverture officielle du dit marché. Écoutez-le. Ya tete mugana vutila mama mere vile matondo mingi na bu komesa betu ya olorende me komina kalamu na utotenya ni nyusi yake na ya vile boma ya zole mugana kulomba nlemvu na nkango ya vile boma ba founder ke vanda na vile boma baina kuzabaka ba place ba depot na baina baka ba place ba mesa ba kuiza samu na bakuda manisa ba place ba wina ba bandaka parce que betu be comme la fin ngemo si papa journaliste ngema mone kisala mutini emetambo dila bangare kene manisa bakena banda nyos tu bakene kumanisa toilette mazono manisaka des kutungu basiara pande des ans mais kuma kuna ba menise ba me kuma kuna toilette des ans manisaka bakene kusala batol avant ça amedi ba masala batol katika fin betu me kuma toilette me manisaka alors betene kuvingila bafuma beto mutini ba mepese beto kata ti tamba mepese beto kutu beto me profiter ça mona kumanza be sala yakene kata zando Zolankangu ala betu zona ve population que jour bakezi bula zandu ça mon boutias ya kuiza wa munu place ya munu wa munu place ya munu ça mona bakuda pese beto temps ngala baketunga fe bakuda pesa order no papa kale munu muketunga fe mukagoka fe samba betu pesa mutanga ngene courage ya kutunga samuna temps ya betu kumuna fin zandu de semaine manisa bisale yosu tu na kati ya marché Zolankangu. En tout cas merci mingi baba journaliste kuyusira kamuno mambo ya malade betu kenda bwala betu ya manza titipe tiba fumba bagene pusaka badati yao gane kuprolese betu samuna zandu ya kuya siboka kana malade betu même manisa na kati ya bwala betu tiba ke programme à présent nous ba mesi bule zandu na bafuma betu kene kutumile betu ya bwala. Propos recueillis par Don Pemba. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs, pour parler cette fois-ci de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Dans la province du Haut-Katanga, confinement total et intégral du 9 au 11 juillet des villes de Lubumbashi, Kipushi, Kolwezi et Kasumbalesa. À Kinshasa, des perturbations sont à signaler suite à la grève entamée par les agents de la santé. Suivez. Des perturbations des activités de la riposte à Kinshasa sont à signaler depuis presque une semaine.
La semaine dernière, les agents de la santé de la capitale Kinshasa ont entamé une grève partielle pour protester contre le non-paiement de leurs primes pendant des mois. Grève des professionnels de la santé, impayés depuis 2 mois. Le vice-ministre de la Santé accuse son chef, le numéro 1 de la santé en RDC, Eteni Longondo, d'avoir touché des pots de vin jusqu'à hauteur de 35% dans le cadre des contrats publics liés à la lutte contre le coronavirus. Et du côté de la province du Haut-Katanga, confinement total et intégral de 3 jours, soit du jeudi 9 juillet au samedi 11 juillet, des villes de Lubumbashi, Kipushi, Kolwezi et Kasumbalesa. Rappelons que la plénière du Sénat avait voté le lundi 6 juillet pour la 6e fois consécutive le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au pays. Prorogation pour 15 jours supplémentaires du 7 au 21 juillet 2020. Au quartier Source, dans la commune de Kalamou, la cohabitation entre la population et les ordures semble ne pas inquiéter certains Beaumatraciens. L'environ d'un pont en béton de la place s'est littéralement transformé en tout cas en une décharge d'immondices. La santé des y habitants sont sans nul doute exposés à d'éventuelles infections. Reportage. Au jour le jour, certains ponts que compte la ville de Boma perdent leurs belles images de suite à la transformation de leurs bas-fonds en décharges publiques. Celui-ci est l'exemple le plus concret, situé au quartier Source. Pont Eva Mwakasa est son appellation. Bien que construit en béton, il reçoit un bon nombre des engins roulants ainsi que des piétons, mais son environ laisse à désirer. Cet endroit est devenu une poubelle pour les habitants de cette contrée. Tout genre de déchets ménagers y sont trouvés. L'air est donc pollué par des odeurs nauséabondes que dégage cette insalubrité. Selon des informations acquises sur place, ce comportement, celui de rendre moins viable ce site, serait la retombée de manque des notions d'hygiène de la part de la population qui manque des endroits appropriés où elle peut évacuer leurs ordures. Nopekisanga batiko bwaka matiti osoba bwaka matiti donc matiti comme belebe bangungi trop tozali na biso na bangungi te depuis matiti ekome belebe bangungi solo moya kuta bana libanda eza te so babwaka bapo anyelere nyonso bamasuku babesali 3 jours kaka a babwaka nde babwaka boye mpe po mpe ndenge kena kotonda so mbula ebeti fo nango tosangaka bakonzi tosangaka na bakonzi bapesa biso besima tosala po tolonga matiti baindonation mosusu biso moka topuka eti boye matiti one soki mbula ebeti mai ntango ezali so na espace ya bien te koleka eluke deborde ntango epesa na gauche boye bandako batoka oyo inondation or biso mo neti toprovoke inondation yango nasengaka bakonzi. C'est par cette information que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi avec une attention très soutenue de partout. Restez branchés à la meilleure des chaînes, ne zappez pas. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.